Bismillah. Que faire? Ne pas partir et camper sur ses positions ou prendre la fuite? Alicia ouvrit la fenêtre et aspira une longue bouffée d'air frais, chargé de senteurs de terre mouillée. Pourquoi Dan lui infligeait-il cela? N'avait-il pas décidé d'un commun accord que ce mariage temporaire serait placé sous le signe de la raison? Que cherchait-il? À la rendre folle? Il était resté quelques instants en tête-à-tête avec Maggie, puis il était venu dans sa chambre et avait tenté de la séduire. Tenté. Il avait même parfaitement réussi. Le souvenir de leurs étreintes la faisait encore frémir. Pourquoi l'avait-il épousée? Lorsqu'il l'avait prise dans ses bras ce soir-là, il n'avait pourtant pas en tête le bien-être du bébé. Pourquoi avait-il tant insisté pour qu'elle accepte de se marier avec lui? Allons, sois honnête, il ne t'a quand même pas conduite à l'hôtel sous la menace. Étant donné son état, ce mariage représentait pour elle une solution de facilité. La sécurité pendant quelques mois, peut-être même quelques années. Au fond d'elle-même, elle devait toutefois reconnaître qu'elle avait nourri d'autres espoirs et souhaitait que leurs difficultés s'aplanissent, comme par enchantement, et qu'ils se retrouvent ensuite tous deux sur la route de l'amour toujours. D'ailleurs, si tel n'était pas son rêve, pourquoi aurait-elle pris la peine d'inviter à dîner la mère et la sœur de Dan? La jeune femme frissonna et referma la fenêtre. Il fallait qu'elle essaie de se calmer afin de réfléchir posément à la situation. Maggie s'était comportée à l'égard de Dan d'une manière tout à fait simple et naturelle durant le dîner. Il avait adopté la même attitude envers elle, jusqu'au moment du départ où ils avaient discuté en aparté. Alicia avait ressenti un vif sentiment de jalousie en voyant leurs têtes se rapprocher. Cette jalousie s'était dissipée lorsqu'elle avait perçu quelques bribes de leur conversation. Ils parlaient d'impatience. De plus, la jeune femme l'avait chaleureusement remerciée de cette soirée, et elle n'avait pas paru le moins du monde gênée en embrassant Dan pour lui souhaiter bonne nuit. Ensuite, il est venu me voir, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne m'a pas caché sa passion. Alicia revint s'asseoir sur le lit, qui portait encore la marque du corps de Dan, et poussa un long soupir. Elle avait froid et se sentait soudain très seule. Elle rêvait de rejoindre Dan dans sa chambre, de se blottir contre lui et de s'endormir dans ses bras, de l'entendre aussi lui chuchoter à l'oreille les mots d'amour qu'il lui chuchotait autrefois. Le désir mutuel qui avait jailli entre eux dès leur première rencontre avait certes apporté une connotation particulière à leur relation, mais sans pour autant la vouer à l'échec. Après avoir brûlé les étapes, rien ne les empêchait de prendre le temps de se connaître, de s'apprécier et de construire un avenir commun. Car Alicia n'avait pas seulement envie de partager son lit, mais aussi ses joies et ses peines. Elle voulait être sa compagne dans l'existence. Ses yeux se posèrent sur le réveil, 1 heure déjà, qu'elle ressassait ses pensées. Alicia se leva, soudain mue par un besoin irrépressible de poursuivre leur conversation. Si Dan souhaitait lui aussi s'engager dans une union durable, il lui parlerait à cœur ouvert. Il était temps qu'elle écoute sa version des faits à propos de ce fâcheux incident avec Maggie. N'avait-il pas décidé de partir sur de nouvelles bases? Il ne résoudrait pas tous leurs problèmes en une nuit, mais autant s'y atteler sans plus tarder. Leur bonheur en dépendait. La main sur la poignée de la porte, la jeune femme prit une profonde inspiration. Si Dan désirait mener une vraie vie de couple, il n'aurait qu'à le lui dire. À l'inverse, comme cette pensée lui traversait l'esprit, elle grimaça. Cette dernière hypothèse lui apporterait bien des souffrances, mais elle ne pouvait pas l'écarter et mieux valait en avoir le cœur net. Qui ne risque rien n'a rien, songea-t-elle en s'engageant dans le long couloir. Dan se laissa tomber sur son lit, tout habillé, le bras replié sur le visage. Il soupira. Il avait, une fois de plus, tout gâché. Qu'était-il donc advenu de la promesse qu'il s'était faite? Pensait-il regagner la confiance d'Alicia en lui donnant l'impression de ne s'intéresser qu'à son corps? Il s'était comporté comme un adolescent incapable de contrôler son appétit sexuel. Bravo! Il pouvait être fier de lui. Malgré ses raisonnements, il n'avait toutefois qu'une envie, rejoindre la jeune femme dans sa chambre, la prendre dans ses bras, et il en arrivait presque à regretter qu'on ne l'appelle pas pour une urgence. Soudain, incapable de supporter plus longtemps cette torture, il se leva d'un banc, prit sa veste et se dirigeait vers le garage. 2 heures plus tard, après avoir parcouru une bonne centaine de kilomètres avec la musique à plein volume, il s'aperçut qu'il avait oublié son portable. Or, il était de garde ce soir-là. « Pourvu qu'on n'ait pas eu besoin de moi, marmonna-t-il après avoir lâché un jurant. En effet,
Bill commençait à prendre de l'âge, son corps et son esprit réclamaient davantage de repos. Le pied appuyé sur la pédale d'accélérateur, Dan se dirigeait vers l'hôpital. Il traversait l'allée conduisant au service des urgences lorsqu'il vit Bill en sortir les yeux rougis. « Où étais-tu, mon vieux » lança ce dernier en passant à côté de lui sans s'arrêter. « Tu n'as pas très bonne mine. »« Désolé, Bill, je sillonnais les routes sans aucun but précis. » Il pivota sur ses talons et emboîta le pas de son confrère et ami. « J'ai oublié de prendre mon portable, ajouta-t-il, mal à l'aise. Bill s'arrêta si brusquement que Dan manqua le percuter. Un sourcil levé, il dardait sur lui un œil noir, accusateur, et Dan s'attendit à se faire chapitrer. L'oncle Bill ne manquerait pas de lui rappeler ses responsabilités à l'égard des citoyens de Providence et des environs. « Tiens donc, tu te promenais. Les rumeurs qui courent sur ton compte seraient donc fondées ?» Saisi par la nature de ce commentaire, Dan ne trouva aucune réponse adéquate. « Tel père, tel fils », ajouta-t-il d'un ton acerbe, avant de lui tourner le dos pour rejoindre son véhicule. Dan accusa le coup. Il resta de marbre pendant quelques instants, puis se précipita vers la voiture. Bill était déjà installé au volant, prêt à partir. Sous la lumière blafarde du réverbère, il remarqua que le vieux médecin avait les traits tirés, les yeux cernés, et s'en voulut terriblement d'avoir manqué à ses devoirs. « Viens, je t'offre un café, dit-il d'une voix tendue. J'ai vraiment besoin de te parler. » Bill hésita, puis secoua la tête. « Je suis fatigué, Dan. De plus, je ne suis pas certain que tu apprécies beaucoup mes propos. Remettons cette conversation plus tard, si tu veux bien. » Sans attendre de réponse, il ferma sa portière et démarra. Les mâchoires serrées, Dan regarda la berline s'éloigner dans la nuit. Que son marié survive ou pas à ce rythme-là, il n'aurait bientôt plus aucun ami. Les épaules basses, il fit demi-tour pour se diriger vers le service des urgences. Il fallait bien qu'il sache au moins pourquoi Bill avait été réveillé en pleine nuit. Seigneur, s'il ne parlait pas avec quelqu'un, il allait exploser. Comme il poussait la porte du bâtiment, il songea à Maggie. Elle écouterait, elle. Le regard froid que lui décocha l'infirmière de garde lorsqu'il lui demanda le compte-rendu de la soirée le replongea dans la réalité. Aller retrouver Maggie maintenant relèverait de la folie. L'équipe de nuit s'était de toute évidence livrée à quelques commentaires sur son compte. La réputation de son père commençait à la rattraper. S'il rendait visite à Maggie à 2 heures du matin, la ville entière le saurait le lendemain, et Alicia n'hésiterait pas à le mettre à la porte. Si seulement il avait pu tout lui expliquer. Mais pourquoi le croirait-elle alors qu'il avait du mal à se justifier à ses propres yeux? Cette affaire était si confuse, si ambiguë. Une dizaine de minutes plus tard, il frappait à la porte de Bill. « J'ai vu de la lumière », déclara-t-il très gêné. D'un geste du menton, Bill désigna la tasse de café fumant qui l'attendait sur le bar de la cuisine. « Vas-y, sers-toi. » Dan ne se fit pas prier. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis côte à côte sur les hauts tabourets et sirotaient leur café. Comme Dan ne faisait pas mine de vouloir rompre le silence, Bill se tourna vers lui. « Eh bien » lança-t-il avec un soupir. Bill, qui paraissait exténué, ne lui manifestait aucune sympathie. Dan ne savait trop par où commencer et regrettait à présent d'être venu. « Comment va Alicia » s'enquit-il enfin. Devant l'air stupéfait de son interlocuteur, il précisa. « Je veux parler de sa grossesse. » Bill reposa sa tasse d'un geste vif. « Pourquoi? Que lui est-il encore arrivé ?»« Rien, d'un point de vue médical en tout cas. J'ai voulu faire l'amour avec elle ce soir et elle m'a rappelé tes conseils. » Bill eut un petit rire sec. « Tu es donc en train de découvrir à tes frais que la théorie et la pratique sont 2 choses bien différentes. Bon sang, je n'aurais jamais imaginé qu'on doive un jour me rappeler à l'ordre sur ce point. Et manifestement, ce n'est pas ta seule faille. Pour une personne censée tout connaître sur le contrôle des naissances, tu m'as pour le moins surpris. »« Je plaide coupable, Doc, » rétorqua Dan avec un sourire. « Mais pour être honnête, je ne regrette rien. Si ce petit accident ne s'était pas produit, Alicia aurait quitté la région et son frère n'aurait jamais consenti à me donner ses coordonnées. J'aurais été obligé de saboter notre nouveau système informatique pour la faire revenir. » Bill se passa la main sur le visage. « Si tu entrais dans le vif du sujet maintenant, qu'est-ce qui te préoccupe au juste? Qu'elle veuille reprendre ses activités dès qu'elle ne sera plus gênée par les nausées matinales. Je suis au courant. Elle m'a appelé hier après-midi pour m'en parler. Je lui ai donné un avis favorable. Il n'y a en effet aucune raison pour que sa grossesse ne se déroule pas normalement, dorénavant. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas non plus de cela que tu souhaitais me parler. Allons, Danny, je t'écoute.
Dis au vieux Bill ce qui ne va pas, avant qu'il ne s'écroule. Les lèvres serrées, Dan cherchait ses mots. Comme il restait muré dans le silence, Bill reprit la parole. À l'hôpital, tout le monde a l'air de penser que tu es pris au piège du mariage au moment même où Maggie va recouvrer sa liberté. Toujours selon certaines rumeurs, Maggie ne serait pas étrangère à votre rupture. Il le fixait, la mine sérieuse, mais néanmoins bienveillante. Cette dernière information est exacte, déclara Dan à contre-cœur. Mais si ce mariage avec Alicia est un piège, eh bien je suis ravi d'y être tombé. Je ne vois malheureusement pas comment en convaincre la principale intéressée. As-tu essayé de le lui dire, tout simplement? Ça ne servirait pas à grand-chose. Pourquoi? En guise de réponse, il poussa un long soupir. Allons, Dan, que s'est-il passé au juste entre Maggie et toi? Eh bien, Alicia est entrée dans mon bureau le soir où Maggie venait de m'annoncer que Jeff voulait divorcer. Elle n'était évidemment pas au mieux de sa forme. Elle avait besoin de réconfort, et comme je ne savais pas trop quoi faire, je l'ai embrassée. Bill soupira à son tour. Voilà qui explique bien des choses. Tu as jugé de ton devoir de consoler Maggie. En quelque sorte, mais je doute qu'Alicia trouve cette explication très plausible. J'ai moi-même du mal à croire que j'ai pu réagir de façon aussi stupide. Pourtant, pas une seconde, je n'ai eu l'impression de tromper Alicia. Les sourcils froncés, Bill planta le regard dans celui de son jeune ami. Es-tu bien sûr, mon garçon, que ce baiser n'a pas ravivé en toi une vieille flamme? Sûr et certain. Depuis le début de ma relation avec Alicia, je n'ai jamais éprouvé quoi que ce soit pour une autre qu'elle. Il hésita, se mordit la lèvre, puis ajouta à voix basse. Mais je dois avouer que pendant que j'embrassais Maggie, j'ai pensé à mon père. J'avais envie de savoir ce que l'on ressent en embrassant une femme séduisante alors qu'on en aime une autre. Bill eut un petit rire empreint de tristesse. Quand donc te décideras-tu à changer, Dan? Jusqu'à quand envisages-tu de vérifier que tout ce qu'on te raconte est vrai? Dan savait que Bill faisait allusion à un incident survenu 20 ans plus tôt. Ce jour-là, il s'était obstiné à monter sur une vieille balançoire, alors que tout le monde l'avait averti qu'elle n'était pas en bon état. Bien sûr, il était tombé et s'était fracturé le tibia. Bill s'en souvenait très bien car c'était lui-même qui l'avait soigné. En dépit des circonstances, Dan ne put s'empêcher de sourire. Et Maggie, comment a-t-elle réagi? Oh, je crois qu'elle a été plus étonnée encore que moi, mais au moins elle a arrêté de pleurer. Les yeux au ciel, Bill éclata de rire. Ce n'est malheureusement pas très drôle, reprit Dan en grimaçant. Le lendemain après-midi, Alicia est venue me voir dans mon bureau pour me rendre la bague que je lui avais offerte à l'occasion de nos fiançailles. J'aurais donné tout au monde pour remonter le temps de 24 heures. Quelques jours plus tard, nous apprenions sa grossesse. C'était comme une réponse à mes prières. J'aurais volontiers envoyé une lettre de remerciement à l'entreprise qui fabrique ces fameux préservatifs. Bill rit de nouveau, puis vida sa tasse de café et fixa son interlocuteur. Bien, qu'attends-tu de moi, au juste? Il ne s'agit pas d'une jambe cassée, cette fois. Je sais, Bill. Je suis venu te demander conseil, et si tu mettais Alicia en garde contre ce départ à Greenville? Bill secoua la tête, refusant ainsi cette dernière requête. Des conseils, j'en ai 3 à te donner, mon garçon, déclara-t-il en levant 3 doigts. D'abord, parle de ton père avec ta mère. Ensuite, aie confiance en toi dans ta relation avec Alicia. Si tu as des doutes, comment veux-tu qu'elle te croie? Pour finir, et je pense que c'est là le point le plus important, laisse-la partir. Ça ne peut que leur être bénéfique au bébé. Dan se mordit la lèvre. C'est impossible, Bill. Supposons qu'il lui arrive quelque chose. Quoi, par exemple? Eh bien, qu'elle ne revienne pas, ou qu'elle perde le bébé. Est-ce la santé de cet enfant qui te préoccupe, ou plutôt le fait de ne plus avoir la main mise sur Alicia? Il ponctua ses mots d'un bâillement et se leva. Dan saisit le message et se leva à son tour. Merci de m'avoir écouté, Bill. Un dernier conseil, Dan. Laisse faire les choses, et maintenant, bonne nuit, mon garçon. Dan avait éteint toutes les lumières de la maison, mais Alicia connaissait le couloir par cœur, et se dirigeant parfaitement dans l'obscurité, à croire qu'elle s'était préparée à cette expédition nocturne dans les appartements de Dan. Arrivée devant la porte de sa chambre, elle marqua une halte. Devait-elle frapper avant d'entrer? Depuis qu'elle les avait surpris, Maggie et lui, en train de s'embrasser, elle ne savait plus très bien si elle devait respecter cette règle élémentaire de politesse. Retenant son souffle, elle posa la main sur la poignée et franchit le seuil de la pièce. « Dan » chuchota-t-elle. Au dehors, la pleine lune baignait tout le paysage d'une belle lueur argentée.
mais les rideaux de la chambre étaient tirés. « Dan » répéta-t-elle, faisant quelques pas en direction du grand lit. La sonnerie de son portable, posée sur la table de nuit, retentit soudain et la jeune femme sursauta, comprise en faute. Le cœur battant, elle hésita. Devait-elle battre en retraite avant qu'il ne s'aperçoive qu'elle était entrée en catimini dans sa chambre, ou plutôt appuyer sur l'interrupteur et lui faire ainsi savoir qu'elle désirait mettre fin aux hostilités. Elle resta figée, les yeux rivés sur les chiffres phosphorescents du réveil. Apparemment, elle devrait attendre son retour de l'hôpital pour lui parler, mais plus les secondes s'écoulaient, plus elle était convaincue du bien fondé de sa démarche. Elle voulait qu'il sache qu'elle était prête à renouer avec lui. À la troisième sonnerie, elle alluma la lumière, puis elle se tourna vers le lit et ses épaules s'affaissèrent, tandis qu'un petit gémissement s'échappait de ses lèvres. Dan n'était pas là. Soudain prise de vertige, elle s'assit sur le rebord du lit. On l'avait probablement appelé plus tôt, et il avait dû partir. À l'heure qu'il était, il se trouvait sans doute à l'hôpital, mais, si tel était le cas, pourquoi cherchait-on à le rejoindre? Où était-il, et pourquoi était-il sorti sans son portable, qu'il ne quittait d'ordinaire jamais, même pour aller se doucher? La gorge nouée, Alicia regarda lui, impeccablement fait, qui portait encore l'empreinte de son corps, il ne s'était même pas couché. La jeune femme sentit son sang se glacer dans ses veines. Il n'existait qu'un seul endroit où Dan avait pu se rendre sans prévenir quiconque, un seul. Elle se mordit si fort les lèvres qu'elle sentit le goût âcre du sang dans sa bouche. Ainsi donc il la trompait une fois de plus, tout en voulant lui faire croire qu'il tenait à elle. Au cours de son bref aparté avec Maggie, il lui avait sûrement fixé rendez-vous pour plus tard. Ensuite, il avait eu l'audace de venir dans sa chambre et elle, pauvre idiote, s'était imaginé qu'il était peut-être encore amoureux d'elle. Mais ça ne se reproduira plus, lança-t-elle dans la chambre vide. D'une voix vibrante de colère, Daniel Scott Bridge ne me jouera plus jamais un tour pareil. En proie à une rage folle, elle traversa le couloir en sens inverse, sortit une valise de l'armoire et commença à y empiler ses affaires. Elle appellerait Bill dès le lendemain, afin qu'il l'autorise à reprendre ses activités. Il faudrait bien que ses nausées matinales cessent. Maudissant une fois de plus son menteur de mari, elle referma d'un geste brusque sa valise et laissa couler ses larmes. Mais cet accès de tristesse fut de courte durée. Elle était trop blessée pour s'apitoyer sur elle-même. Désormais, peu lui importait que Dan fût d'accord ou pas pour qu'elle parte à Greenville. Si cela ne lui convenait pas, il n'aurait qu'à le lui faire savoir par écrit. Comme si elle était branchée sur pilotage automatique, la voiture de Dan, lorsqu'il sortit de chez Bill, prit le chemin de la maison. Il rejoignit aussitôt sa chambre et comme le voyant de son portable clignoter, il écoutait le message enregistré. Grâce au ciel. Il ne s'agissait pas d'une urgence. Debout au milieu de la pièce, il fixa son lit sans pour autant se résoudre à se coucher. Au lieu de cela, il sortit dans le couloir et se dirigea vers la chambre d'Alicia. Un ray de lumière filtrait sous la porte. Il la poussa tout doucement. Alicia dormait profondément, roulée en boule, ses cheveux blancs épais sur l'oreiller. Ses yeux se posèrent alors sur le paquet de biscuits salés qu'elle gardait à portée de main, afin de lutter contre les nausées matinales, et il sentit son cœur fondre de tendresse pour la jeune femme. Il partait tôt le matin, si bien qu'il n'était jamais là lorsque ses malaises la prenaient. Soit, il ne pouvait pas la soutenir dans ses moments difficiles, mais il pouvait au moins lui tenir chaud ce soir. N'écoutant que son instinct, il se déshabilla sans faire de bruit et se glissa dans le lit. Contre son corps tiède et alangui, il ne serait plus là à son réveil. Alicia ne saurait jamais qu'il avait dormi avec elle, mais il avait trop besoin de la serrer dans ses bras. Elle sortit tout doucement de ce rêve exquis, avide d'y replonger, enfuit la tête dans l'oreiller, mais un bruit provenant de sa salle de bain la réveilla. Intriguée, elle se leva et vit Dan sortir de la pièce livide. Qu'y a-t-il? Il se passa la main sur le visage. Je sais pas, j'ai été pris de terribles nausées au réveil. La jeune femme le fixa, le front soucieux. Tu as peut-être attrapé ce mauvais rhume. Je ne pense pas. Veux-tu que j'appelle Bill? Non, non, ça devrait aller. J'espère que je ne suis pas contagieux, fit-il, les sourcils froncés. Je ne tiens surtout pas à ce que tu tombes malade à cause de moi. Alicia poussa un petit soupir de bien-être. Rassure-toi, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en pleine forme ce matin. Pas l'ombre d'un malaise, j'ai passé une excellente nuit. Les souvenirs de son rêve ressurgit à son esprit. Et ses jours aux ivres. Elle avait vu Dan en songe, elle en était désormais certaine. Elle vit alors un étrange sourire se dessiner sur les lèvres de son mari.
Tant mieux, murmura-t-il, ce que tu dis là me fait vraiment plaisir. Il étouffa un bâillement et, au grand étonnement de la jeune femme, déclara: Je crois que je vais goûter à l'un de ces biscuits que tu manges le matin. Elle lui emboîta le pas jusqu'à sa chambre et, stupéfaite, le regarda grignoter un cracker. Je suis épuisé, dit-il. La dernière bouchée avalée, tu veux bien me réveiller dans une demi-heure? Il s'était déjà étendu sur le lit et baissait les paupières. Très bien, répondit-elle. Quelques secondes plus tard, il sombrait dans un profond sommeil. Amusée, elle se retira. Sentit tant de mari, souffrirait-il lui aussi de nausées matinales? Voilà qui le lui rendait envers et contre tout plutôt sympathique.